Je vais corriger ici d'abord le premier exercice du TP sur les interactions client-serveur et les requêtes qui peuvent être transmises sur un serveur web. Donc j'ai repris le fichier de Filius où on avait installé un premier réseau ici de 3 machines, on va dire quelconques, une machine sur un autre réseau qui implémente un serveur web, et puis il y a aussi un autre réseau qui est un serveur DNS qui permet de communiquer plus facilement vers le serveur web. Plutôt que de rentrer son adresse IP, on pourra rentrer son nom de domaine directement. Donc je vais replacer en mode simulation, afficher la machine M1, on peut ouvrir un navigateur, et puis on va interroger le serveur web. Alors on va afficher également l'échange des données entre les machines. Je vais nettoyer la table pour l'instant. Et puis on va voir ce qu'on peut obtenir comme information intéressante. Alors, là encore une fois, ça c'est la machine, ici l'ordinateur M1, qui dans un navigateur va interroger le serveur web. Donc, grâce au serveur DNS, on a traduit l'adresse IP du serveur par un nom de domaine plus simple, monserveur.fr, c'est comme ça que je l'avais appelé. Et puis la page qu'on pouvait afficher, qu'on avait créée, elle s'appelait page1.html. Ça c'est le fichier qui est au niveau du serveur. Si on demande d'afficher la page, donc on voit sur la machine qu'elle s'affiche, mais ce qui m'intéresse le plus ici, c'est l'échange des données qui ont lieu sur le réseau entre la machine M1 et le serveur web. On a deux premières lignes ici avec le protocole ARP, donc on l'avait déjà rencontré, hein, c'était pour faire le lien entre les adresses MAC et les adresses IP. On va passer pour l'instant. Ce qui m'intéresse, c'est toutes les lignes qui sont en bleu ici, au niveau des protocoles qui sont mis en œuvre pour la communication à travers le serveur web, et à travers le navigateur en particulier. Donc d'abord, on reconnaît le protocole TCP de la couche transport qui est mis en œuvre, avec un système de synchronisation, je ne reviens pas trop là-dessus. Ce qui m'intéresse en particulier ici, ce sont les deux échanges au niveau de la couche application. Donc ici, cette adresse IP, la 192.168.0.1, sur le port 40977, c'est la machine M1, qui interroge en destination le serveur à l'adresse IP 172.16.0.1 sur son port 80. Bien, si on regarde un peu le détail de cette requête, on voit qu'effectivement, on a une requête de type GET, à chaque fois ça disparaît, c'est un peu pénible, requête de type GET vers la page 1.html, ça c'est le fichier qui est sur le serveur. Le serveur c'est l'autre ici, donc il est rappelé là, hein, www.monserveur.fr, et on a utilisé pour ça le protocole HTTP dans sa version 1.1. Donc ça c'est la requête de demande de la machine M1 vers le serveur. Et puis on a la réponse du serveur qui apparaît ici, qui m'intéresse aussi. La réponse du serveur, toujours au niveau de la couche application, donc c'est toujours à travers le protocole HTTP que l'information, que la communication se fait. Et puis on a un code réponse ici, 200, OK. Donc les codes réponse des serveurs web indiquent si en gros la transaction, la communication s'est bien faite ou pas. Dans les codes 200, ce sont des codes où ça a fonctionné, les codes 400 sont des codes d'erreur par exemple. Les codes 500 sont des problèmes d'accès au serveur. Donc ici, tout s'est bien passé, la page a été renvoyée correctement. Et vous voyez que le contenu qui a été renvoyé vers la machine M1, eh bien c'est le contenu du fichier HTML qu'on avait créé sur le serveur. Donc le serveur renvoie le contenu HTML. Et le navigateur de la machine M1 va interpréter ces informations-là pour faire l'affichage que vous voyez ici, que vous connaissez bien par ailleurs. Alors on peut essayer de faire une erreur dans la requête, donc page 1 c'est un fichier qui existe, la page 21 par exemple elle n'existe pas. Qu'est-ce qui se passe si on demande d'afficher un fichier qui n'existe pas? Donc au niveau du navigateur évidemment il y a une erreur, et au niveau des requêtes on peut regarder ce qui s'est passé. Donc on a toujours demandé, là c'est de la machine M1 vers le serveur, une requête GET vers un fichier qui n'existe pas malheureusement. Ce qui est plus intéressant c'est la réponse du serveur. On a une réponse 404. 404, ça c'est l'erreur classique d'une page non trouvée, not found en anglais. Donc sur un navigateur assez classique, ici vous auriez erreur 404, page non trouvée. Alors il est possible pour les serveurs web de préciser un message particulier en cas de page non trouvée. Donc quand vous naviguez sur internet, je pense que ça vous est déjà arrivé de tomber sur des pages un peu particulières qui vous disent que la page n'est pas trouvable, d'aller voir ailleurs, etc., etc. Mais de base, c'est une erreur 404.
Voilà un petit peu le genre d'informations qu'on peut voir traverser sur le réseau quand il y a des requêtes qui sont faites d'un client vers un serveur web.